On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des histoires les plus anciennes, les plus fondamentales jamais écrites. C'est un texte qui a littéralement posé les bases de ce que sont l'héroïsme, l'amitié et la condition humaine. C'est parti pour l'épopée de Gilgamesh. Le récit s'ouvre avec ces mots qui sont devenus mythiques. Celui qui a tout vu. Dès le départ, le ton est donné. Notre héros, Gilgamesh, n'est pas juste un homme d'action. C'est quelqu'un qui a vu au-delà des apparences, qui a percé les mystères du monde. Pour se rendre compte de l'importance de ce texte, il faut regarder son âge. C'est juste vertigineux. On parle d'une histoire qui a été écrite 1000 ans, voire plus, avant des textes comme l'Iliade ou la Bible. C'est, sans exagérer, la toute première grande œuvre littéraire de l'humanité. Alors, qui est ce Gilgamesh, ce premier héros ? Eh bien, au début de l'histoire, il faut dire qu'il n'a rien d'un modèle. C'est un roi immensément puissant, oui, mais c'est surtout un tyran qui écrase son propre peuple. Gilgamesh est un personnage tout en contraste. D'un côté, il est aux 2/3 divin. C'est lui qui a bâti les remparts incroyables de la cité d'Uruk. Il est plus fort, plus beau que n'importe qui. Mais son tiers d'humanité, lui, est plein d'arrogance. Cette tyrannie est telle que les gens finissent par prier les dieux. Délivrez-nous de lui. Et figurez-vous que les dieux entendent ces prières, mais leur réponse est assez subtile. Plutôt que de détruire Gilgamesh, ils vont lui créer un miroir, un égal, un rival destiné à devenir bien plus que ça. Et cet égal, c'est Enkidu. C'est son opposé absolu. Là où Gilgamesh est le roi de la civilisation, Enkidu est un homme sauvage, né de l'argile, qui vit dans la nature avec les animaux. L'un est le produit de la culture, l'autre de la nature. Ils sont faits pour se heurter. La transformation d'Enkidu est un des passages clés de l'épopée. C'est son passage de l'état sauvage à la civilisation. Et tout se passe à travers une femme, la courtisane Shamat. En 6 jours et 7 nuits, il découvre la sexualité, le pain, la bière, les vêtements, bref, il devient un homme. Quand Enkidu arrive enfin à Uruk, il se mesure à Gilgamesh. Le combat est absolument titanesque, il fait trembler les murs de la ville. Mais aucun des deux n'arrive à prendre le dessus. Et à la fin, ce n'est pas de la haine qui naît, mais une admiration profonde, un respect mutuel. Le rival devient un frère. Unis par cette amitié hors du commun, les deux héros ont soif de gloire, d'une renommée qui traversera les âges. Ils se lancent dans des quêtes folles, mais leur ambition démesurée va les amener à défier les dieux en personne. Leurs exploits sont légendaires. Ensemble, ils vont jusqu'à la lointaine forêt des cèdres pour y tuer son gardien, le terrible Humbaba. De retour, Gilgamesh humilie publiquement la déesse de l'amour, Ishtar. Furieuse, elle envoie le taureau céleste pour ravager la ville. Et il le tue aussi. Chaque victoire est un affront de plus aux puissances divines. On a longtemps pensé que Humbaba n'était qu'un monstre de plus à abattre. Mais ce qui est incroyable avec cette histoire, c'est qu'elle n'a pas fini de nous livrer ses secrets, même 4000 ans après. Dans la version que l'on connaissait, c'était très simple. Humbaba était le méchant, un ogre barbare, point final. Un simple obstacle sur le chemin de la gloire. Et puis tout a changé. En 2011, on découvre un petit fragment de tablette en Irak. Et sur ce fragment, il y a 20 lignes. 20 lignes de l'épopée qu'on n'avait jamais lue auparavant. Et ces 20 lignes changent absolument tout. On y apprend que Humbaba n'était pas un monstre, mais un roi. Sa forêt n'était pas un lieu sinistre, mais une sorte de cour royale remplie de musique. Et le plus important, on découvre que Gilgamesh et Enkidu ont ressenti de la culpabilité. Leur exploit héroïque se transforme en un meurtre qui pèse sur leur conscience. Évidemment, un tel acte, un tel orgueil, ne pouvait pas rester impuni. Les héros ont défié les dieux, et les dieux vont leur présenter la facture. C'est là que l'histoire bascule complètement. Les dieux sont furieux. Ils se réunissent et décident qu'un des deux amis doit mourir. La sentence tombe, ce sera Enkidu. Il tombe malade, et après des jours d'une agonie terrible, il meurt. Sous le regard impuissant de Gilgamesh, la mort d'Enkidu, c'est un séisme. L'épopée d'aventure et de gloire se transforme d'un coup en une méditation incroyablement profonde sur notre condition de mortel. Gilgamesh, celui qui a tout vaincu, fait face à la seule chose qu'il ne peut pas combattre. Pour comprendre le traumatisme de Gilgamesh, il faut réaliser qu'Enkidu n'était pas juste son meilleur ami, c'était son alter ego, son double, son autre lui-même. En voyant mourir Enkidu, Gilgamesh voit sa propre mort en face. Comme l'explique la psychanalyste Mireille Fonini, notre identité, notre je, n'existe pas seule. Elle se construit dans le rapport à l'autre. En perdant Enkidu, Gilgamesh perd littéralement une partie de lui-même. C'est bien plus que du chagrin, c'est une véritable crise existentielle. Alors, le grand roi d'Uruk, autrefois si fier, est complètement brisé. Il arrache ses beaux vêtements, s'habille de peau de bête et s'enfuit dans le désert. Sa quête n'est plus la gloire, c'est la vie éternelle. Il est maintenant guidé par la peur.
Cette deuxième quête, cette fuite en avant, va le mener jusqu'au bout du monde connu. Et c'est là, au bout de son désespoir, qu'il va trouver la plus grande des leçons. Son voyage le mène jusqu'à un certain Utnapishti, le seul homme que les dieux ont rendu immortel, car il a survécu au grand déluge. Mais Utnapishti est formel, ce cadeau était unique, l'immortalité n'est pas faite pour les hommes. Malgré tout, Gilgamesh réussit à obtenir une plante qui rend la jeunesse, mais sur le chemin du retour, alors qu'il se baigne, un serpent la lui dérobe. C'est un échec sur toute la vie. Et c'est là que tout le génie de l'histoire se révèle. Gilgamesh rentre à Uruk les mains vides. Il n'a pas vaincu la mort, mais il a gagné quelque chose de bien plus précieux, la sagesse. En arrivant devant sa ville, il contemple les remparts qu'il avait fait construire par pur orgueil au début. Et il comprend. Il comprend que la vraie immortalité, ce n'est pas de vivre éternellement, mais de laisser une trace, de construire quelque chose qui nous survivra. Au final, la toute première grande histoire de l'humanité n'est pas un récit de triomphe surhumain. C'est une leçon d'humilité, une histoire sur la nécessité d'accepter notre condition, nos limites de mortels. C'est une sagesse vieille de 4000 ans. Et ça amène une question assez vertigineuse. Si notre première histoire nous apprenait à accepter nos limites, de quoi parleront nos toutes dernières ?